Europe 1 matin. 8h47 sur Europe 1. Bon début de journée, Dimitri Pavlenko. Le club de la presse Europe 1 pour décrypter l'actu politique. Jérôme Béglé, le directeur du journal général du Journal du Dimanche. Bonjour. Est avec nous. Bonjour Jérôme. Mathieu Bocoté également. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, je rebondis sur ce que disait à l'instant Emmanuel Ducrot. Jour de dissolution au Conseil des ministres pour les soulèvements de la terre. Insaisissable collectif d'associations écologistes radicales qui désormais n'hésite plus à s'afficher en tête de toutes les bravades à l'ordre public, que ce soit à Sainte-Soline, la cimenterie Lafarge de Bouc-Bel-Air cet hiver, le chantier du Lyon-Turin, etc. Les SLT, pour de leur petit nom, surgissent sur tous les points chauds de la cause écologiste. J'aimerais que l'on en parle, messieurs, si vous voulez bien, pour les réactions politiques que suscite ce soulèvement, parce qu'il y a toute une part, finalement, la part d'illégalité qui semble totalement passer sous silence, notamment à gauche de l'échiquier. Je vais vous citer Sandrine Rousseau pour démarrer, après je vous donne la parole, qui n'hésite pas à filer la métaphore et la comparaison avec l'entrée au Panthéon du résistant Missak Manouchian. Citation Sandrine Rousseau: lors de l'appel du 18 juin, le mouvement résistant était considéré comme terroriste. Nous sommes le 20 juin et demain, un mouvement de défense de la terre va être considéré comme terroriste. Mathieu Bocoté. C'est une instrumentalisation grossière de la mémoire. Ça nous rappelle que tous ceux qui décident de se tourner vers la Deuxième Guerre, à peu près un siècle plus tard, sont là pour déformer les événements et se donner une grandeur qu'ils n'ont pas au temps présent. Premier élément. Deuxième élément, ce qui me frappe, c'est le nombre de groupes qui aujourd'hui, à gauche surtout, et surtout dans la gauche écolo, considèrent que la légitimité de leur action contre le changement climatique est telle que cela leur donne le droit de piétiner la légalité comme s'il s'agissait d'un résidu de l'ordre bourgeois. Et par ailleurs, tous ces gens qui s'indignent de la dissolution d'un groupe qui, par ailleurs, revendique des actions violentes ou à tout le moins des actions de destruction du matériel, enfin de perturbation, étaient les premiers à célébrer il y a quelques années déjà maintenant la dissolution de Génération Identitaire qui, par exemple, de leur côté, ne se distinguait pas par un culte de l'illégalité. Donc ce qu'on comprend à gauche, c'est que si vous êtes du mauvais camp idéologique, alors là on va vous appeler à votre dissolution. Si vous êtes du côté de leur cause, franchement on s'oppose à l'idée même de vous dissoudre, alors qu'on cultive justement le culte de l'illégalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argument que soulevait Éric Coquerel tout à l'heure, que je trouve intéressant? Il disait oui, mais regardez, 25 ans en arrière, les démonteurs de McDo à Millau, emmenés par José Bové, tout le monde leur est tombé dessus à l'époque, et finalement, rétrospectivement, n'avait-il pas raison sur la malbouffe, etc., Jérôme Béglé? Je ne suis pas certain qu'en ayant démonté 20 McDo, on ait fait progresser la cause ou l'anti-malbouffe, d'abord. Il y a McDo a changé ses recettes juste après. Oui, ils l'ont fait pour d'autres raisons aussi. Ils l'ont fait parce que commençait à venir la mode du vegan, commençait à venir la mode du manger sain. C'est pas forcément à cause de ça. Évidemment, et Mathieu Bocoté a raison, l'écologie est en train de nous faire passer en contrebande toute l'idéologie communiste et l'idéologie socialiste qui a échoué dans les années 60, 70, 80. Cette espèce de match retour, ils espèrent. Donc on a un vague greenwashing, si je puis dire, qui est là pour dire la Terre se réchauffe et il faut faire attention à nos modes de consommation. Pour vous, c'est un prétexte, vous pensez, cette cause climatique? En tout cas, elle est totalement obscurcie par des revanches sociales. Parce que finalement, les causes changent, les méthodes restent, on pourrait dire ça éventuellement. Mais vous semblez dire que c'est une instrumentalisation de la cause climatique. Il y a une instrumentalisation, et j'en reviens à ce qui se passait aussi dans les années 60-70, c'est que ça ne fonctionne que par la violence. C'est-à-dire que l'écologie, comme une forme d'extrême gauchisme en France dans les années 70, c'est pas simplement de l'idéologie pour convaincre son interlocuteur, pour convaincre son voisin, c'est des démonstrations de force, et c'est on a raison parce qu'on est violent. On a raison, on est dans le camp du bien, donc on peut faire absolument n'importe quoi, et notamment confondre écologie et violence, tabasser des forces de l'ordre, mettre le feu à des cars de policiers ou de CRS, j'en passe et des meilleurs. On pourrait dire aussi on est violent parce qu'on ne se sent pas écouté. Ça c'est un drôle d'argument, parce que n'importe qui peut dire qu'il ne se sent pas écouté. Tout le monde en dernière instance peut dire je me sens pas écouté. Dès lors que le pouvoir est pas d'accord avec moi, je me sens pas écouté. Est-ce que ça me donne le droit d'être violent? Le principe de la conversation libérale, de la démocratie libérale, c'est qu'il y a une censure de la violence en tant que telle contre les personnes, mais aussi contre les objets, quoi qu'on en dise. Et cette idée qu'on doit le droit de piétiner une propriété, de détruire des récoltes, de détruire des infrastructures énergétiques, c'est une logique qui est... le mot terroriste n'est peut-être pas le plus fin, mais cela dit, on est quand même dans cette direction. C'est de la légitimité d'une action violente au nom d'une idéologie qui se présente comme ayant une telle légitimité qu'elle peut se passer du passage par le droit. Mais politiquement, la dissolution, vous diriez, Jérôme Béglé, c'est pertinent ou c'est maladroit? Enfin. Vous dites enfin. J'espère, mais j'ai une grosse crainte que le Conseil d'État va pas retoquer cela et qu'on va pas se lancer dans une bataille judiciaire de plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à ses fins. Vous avez entendu Emmanuel Ducrot, elle disait en fait la qualification ce serait non pas association mais groupement de faits.
Ça existe. Bah, C'est qualifié juridiquement. j'espère que le Conseil d'État va pas retoquer ça. J'aimerais que l'on passe au crible l'intégralité de ces associations que je qualifierais de borderline, pour qu'on n'attende plus qu'elles fassent des méfaits, qu'on n'attende plus qu'elles se présentent à nous sous ces jours absolument atroces, pour les dissoudre si on est. Si La on dissolution besoin. préventive. Vous allez loin quand même là. Hein. Non mais il suffit de regarder un certain nombre de raisons sociales, si je puis dire, de ces associations, pour comprendre qu'elles ne sont pas là pour l'intérêt public, pour l'intérêt général, mais pour des buts violents politiques ou politiques violents. Faisons-le avant. Mathieu Bocoté, l'affaire de Bordeaux aussi suscite encore de violentes réactions. Alors je ne vous fais pas la litanie des réactions, mais enfin le maître mot quand même hier à propos de l'affaire de Bordeaux aura été récupération, pas de récupération. Indignation de la famille disant pas de récupération de cet acte qui serait en fait un fait isolé, déplorable certes, mais isolé sans sens politique. Alors c'est amusant ça. Premièrement, vous savez, je l'ai dit hier soir sur CNews, pas de récupération is the new, pas d'amalgame. C'est-à-dire, on a connu ça pendant quelques années, à partir de 2015, en fait 2012 même, mais 2015 particulièrement, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Donc ne réfléchissez pas politiquement. Pas d'amalgame, c'était l'islam n'est pas l'islamisme, etc. Alors n'est pas maintenant, le djihadisme. c'est pas de récupération, donc ne réfléchissez pas à la signification politique, sociologique de ces événements. Par ailleurs, il y a quand même dans l'IB hier, ça vaut la peine de le dire, dans l'IB, il y a un premier article qui paraît où on nous dit un événement, un vol à l'arraché, comme il s'en passe des dizaines par jour en France, on nous dit dans l'IB. Pourquoi? Donc c'est banal finalement. Et heures plus tard dans la journée, ce passage de l'article disparaissait. C'est amusant quand même ce moment où on biffe soi-même d'un article, des passages où on confesse une certaine lecture de la société. C'est-à-dire que eux-mêmes dans l'IB nous disent c'est pas un fait divers, ça arrive des dizaines de fois par jour. Une figure importante de la mairie de Lyon, si je ne me trompe pas, première adjointe ou premier instant, dit mais on a tous été agressés, pourquoi on en fait des... Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Pardonnez-moi, de Bordeaux. Donc, on a tous été agressés, il faut arrêter. Mais si on a tous été agressés d'une manière ou de l'autre, ou si on vit tous avec la peur de l'agression, ou s'il y a des dizaines d'agressions semblables par jour, peut-être qu'on n'est plus dans le domaine du fait divers. Mais là, le discours du pas d'amalgame, pas de récupération, c'est une manière de faire peser une censure sur tous ceux qui voudraient réfléchir à la signification de l'événement. C'est pire que ça. C'est pas d'amalgame, c'est n'en parlons pas. C'est dire omerta. Oui, c'est-à-dire laissons les grands-mères et les petites filles se faire violenter, laissons des gens fous ou qui devraient en tout cas pas être dans les rues mais qui devraient être ou dans un asile, en tout cas dans un établissement spécialisé ou en prison, semer la terreur dans les villes, mais surtout n'en parlons pas parce que ça risquerait de faire monter l'extrême droite. C'est exactement ça. Donc on a effectivement cette adjointe au maire de Bordeaux qui dit bon oui, moi je me suis fait attaquer il y a quelques semaines, quelques mois, bon bah c'est pas très grave, j'ai pas eu mal, puis ça arrive à tout le monde. Et on trouve que divulguer ça sur les réseaux sociaux, le passer en boucle, c'est normal, parce que il faut apprendre à vivre dangereusement, si j'ose dire, mais que lorsque le lendemain, exactement le lendemain, il se passe dans cette ville de Bordeaux, ce qu'on a tous vu avec des images d'une violence folle, et bien là, ça devient une instrumentalisation. Donc, d'ailleurs, je rappelle que le maire a mis des heures avant de réagir, et que s'il n'y avait pas eu... il a dû y voir un règlement de compte politique, parce que la première fois que la vidéo surgit, c'est sur le compte Twitter de Nicolas Florian. L'ancien maire de Bordeaux, opposant de droite, si j'ose dire, à Pierre Hermic. Heureusement qu'il y a des hommes politiques locaux ou nationaux hommes et femmes politiques locaux ou nationaux qui ont réagi, sinon on serait encore en train de dire, bon c'est pas grave, cette dame elle a 3 contusions, elle rentre chez elle et on n'en parle plus. Mais l'argument, justement, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite, formule qui revient en boucle, c'est la même, histoire de faire une comparaison historique encore une fois, il ne fallait pas parler à l'époque des crimes en Union soviétique, du goulag, tout ça, parce que ça ferait le jeu du capitalisme et des États-Unis. Mais aujourd'hui, il ne faut pas parler de ces faits divers, entre guillemets, à répétition qui se multiplient, de l'insécurité, du lien que plusieurs reconnaissent entre immigration et délinquance. Il ne faut jamais en parler parce que ça ferait le jeu d'une extrême droite fantomatique et fantasmée qui devient une forme de catégorie repoussoire absolue dans la politique française. Et tout ça est assez lassant parce que ce qu'on entend finalement de la part de notre bonne gauche, c'est no passaran, le réel ne passera pas. Le réel ne passera pas, mais le réel passe quand même. Il est têtu et il finit quelquefois par nous donner des coups. Il y a quand même un sujet, on entendait tout à l'heure le nom de ce magistrat m'échappe à 7h10 et qui disait quand même, et ce qui est déplorable dans cette affaire, c'est que le périple judiciaire, le parcours judiciaire de cet homme montre 15 condamnations à 29 ans. En prison ou dans un établissement spécialisé s'il est jugé fou. Non, mais c'est fou. Il n'a rien à faire dans les rues
j'allais dire en liberté, et sans qu'il y ait un suivi, que ce soit un suivi judiciaire ou un suivi psychiatrique. Là, on voit ce que ça donne. Donc effectivement, il y a encore un moment où la justice a mal fait son travail. Oui. Alors Bruno Touzelier, c'était le nom de ce magistrat. Entretien à retrouver, vous pouvez le retrouver sur europe1.fr, particulièrement pertinent. Bah oui, mais bon, si on condamne les gens à la prison, mais qu'il n'y a plus de place dans les prisons, que fait-on? Parce que c'est aussi ça le sujet. Oui, mais on peut retourner la question. À un moment donné, le commun des mortels, je devine, va en avoir marre. C'est-à-dire de telles agressions, de tels gestes se présentent sur une base quotidienne. On le disait, même les journaux de gauche qui sont normalement dans la politique de la neutralisation du réel sont obligés de le reconnaître pour dédramatiser la chose. Je devine qu'un jour, le Français ordinaire qui a intériorisé l'idée qu'en sortant de chez lui, il risquait désormais d'être agressé, va finir par en avoir marre d'une manière ou de l'autre. Et ça, je m'en désole à l'instant, mais le jour où on arrivera à une société d'autodéfense, où les gens seront justice par eux-mêmes, je m'en désole, je le redoute, mais c'est la conséquence d'une société qui prend plus en charge la sécurité de ses citoyens. Merci Mathieu Bocoté, Jérôme Béglé du Journal du Dimanche. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine, à 8h57 sur Europe 1.